Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire de l'éducation financière et budgétaire à l'école? Parce que notre mission, c'est de former des citoyens libres, autonomes, qui vont ensuite prendre leur pleine place dans la société. Pour être autonome, il faut savoir être autonome dans sa gestion, dans la gestion de ses ressources. Pour être éclairé, il faut comprendre comment le monde économique marche et savoir se positionner comme acteur à l'intérieur de ce monde. Et donc c'est pour ça qu'on a ce partenariat avec la Banque de France, c'est deux des plus grandes institutions républicaines qui travaillent ensemble, pour justement donner cette culture générale à nos élèves et permettre aussi à leurs professeurs de leur transmettre ces compétences. Les objectifs de l'éducation économique, budgétaire et financière sont de donner à chacun les premiers réflexes pour gérer au mieux financièrement son quotidien. EducFi véhicule des messages clés qui sont à la fois simples mais concrets. C'est par exemple apprendre à bâtir un budget. C'est comprendre qu'il n'y a pas de petites économies et que l'épargne peut être utile à chacun pour faire face à des imprévus ou à des accidents de la vie. C'est mesurer le coût d'un crédit, parce qu'un crédit n'est jamais gratuit. C'est utiliser de manière sécurisée ses moyens de paiement. C'est choisir une assurance adaptée à ses besoins. C'est savoir vers qui se tourner en cas de difficulté. Ou encore, c'est savoir repérer une arnaque financière ou une fraude. Et la France n'est pas le seul pays à porter une stratégie d'éducation économique et financière. 70 pays dans le monde ont décidé de mettre en place cette stratégie EducFi parce que tous considèrent que cela peut participer à terme à réduire la pauvreté. Et l'ensemble de ces pays respectent les critères de l'OCDE qui sont des critères fondamentaux: gratuité, neutralité, accessibilité. Dans chacun de ces 70 pays, le rôle de l'éducation nationale est primordial parce que chacun considère que ces messages clés peuvent être donnés dès le plus jeune âge aux enfants. Et parce que ces enfants sensibilisés deviendront demain des citoyens, des adultes plus éclairés qui pourront prendre leurs propres décisions en termes financiers. La Banque de France et son partenaire, la Finance pour tous, travaillent étroitement avec l'Éducation nationale pour proposer des ressources accessibles sur le site EduScol. Ces ressources pédagogiques, construites par les experts de l'Éducation nationale et adossées au programme scolaire, elles visent l'école élémentaire, le collège et bientôt le lycée. Elles font l'objet de formations qui vous sont proposées dans les plans académiques de formation sur tout le territoire. L'éducation financière et budgétaire s'intègre de deux façons dans les programmes. Il y a une intégration de fond et une intégration de forme. L'intégration de fond, c'est la mise en œuvre des connaissances du programme. Par exemple, en mathématiques, vous pouvez mettre en œuvre très facilement la notion de pourcentage et la notion de grandeur, grandeur quotiente dans les calculs, dans les conversions. Alors, par la forme, c'est-à-dire qu'on travaille sur des contextes concrets. Ça, c'est d'une grande richesse parce que souvent, on est amené en classe à travailler sur des contextes pseudo-concrets, c'est-à-dire des contextes finalement qui sont si vulgarisés qu'ils représentent qu'eux-mêmes. La Banque de France est associée dans des stages de formation d'enseignants, par exemple, leur expliquer du contenu, du type lexique, etc. Ces stages sont conçus à l'aide des ressources qu'on trouve sur EduScol. Ces ressources sont d'abord analysées par les collègues qui vont les présenter aux professeurs de mathématiques. Elles sont testées avec leurs élèves. Une fois qu'ils les ont testées, ils font un bilan. Et la particularité dans l'Académie Limoges, c'est qu'on n'est pas resté là. C'est-à-dire que toutes ces ressources ont été associées à un travail sur tableur et un travail dans l'algorithmie et la programmation, qui est aussi une partie prenante très importante du programme de mathématiques. Au point de vue des enseignants, ils ont eu un grand plaisir à travailler, à exploiter ces ressources parce qu'en fait, ils ont compris très rapidement qu'elles ne se superposaient pas à l'existant, mais qu'elles étaient très pertinentes pour mettre en œuvre les connaissances du programme. Les années futures, deux projets. D'abord, décliner ce travail au premier degré dans le cadre du plan mathématique et décliner ce travail au lycée et au supérieur en s'associant avec nos collègues de BTS Éco-Gestion. On a aujourd'hui ce qu'on appelle le passeport EducFi qui certifie finalement un niveau de compétence des élèves en la matière. On a 29 collèges qui aujourd'hui sont dans l'expérimentation qu'on a lancée. Ça représente 2400 élèves. Et évidemment, demain, ce passeport EducFi va être massifié grâce à notre action conjointe avec la Banque de France. Il est déroulé par les enseignants auprès de leurs élèves sur la base d'un support fourni par la Banque de France. C'est une scénarisation de situation de la vie courante sur le plan budgétaire qui permet une sensibilisation autour des messages clés EducFi. On a tous reçu un diaporama d'environ 32 diapositives. Bien sûr, on l'a adapté. Il faut que les élèves s'interrogent,
Les élèves échangent entre eux de façon à ce que les réponses qu'on leur apporte, ça correspond à une interrogation. Je l'ai fait dans le cadre de ma mission de professeur principal. Pour moi, ça faisait partie de la vie quotidienne, quoi. Quelque chose qui fait partie de la vie des élèves et auquel je pense qu'il est important que les élèves soient sensibilisés. Nous, ce qu'on avait aussi l'intérêt avec les collègues, c'est que déculpabiliser aussi ce rapport à l'argent. On a le droit d'en avoir, on a le droit d'en avoir moins. On a le droit d'avoir des difficultés et de chercher des aides, mais on n'a pas le droit de ne pas y réfléchir. Ils ont été réceptifs et je pense intéressés. Comment est-ce que eux, à leur petit niveau, peuvent agir? On a pu découvrir autre chose que ce qu'on fait tous les jours. J'ai bien aimé apprendre à faire des économies, comme ça peut nous aider à avoir un budget pour nous acheter des choses dont on peut avoir besoin. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de manigances sur le numérique. Je m'en suis jamais rendu compte. Le crédit, quand on emprunte, les taux, je ne pensais pas qu'ils pouvaient être autant élevés. Ça nous prépare un petit peu à l'avenir, qu'il faut payer, ce qu'on peut nous devoir. Si on avait plus de dépenses que notre budget, qu'il y avait des solutions comme l'assistance sociale. C'est un moyen d'être autonome. Il faut qu'on renouvelle cette expérience pour que cette réflexion soit bien établie dans leur esprit. La Banque de France peut intervenir dans vos établissements scolaires, au primaire, au collège, au lycée, pour animer des ateliers de sensibilisation autour des messages EducFi. Plusieurs centaines d'établissements sont visités chaque année et plusieurs milliers d'élèves sensibilisés. Nous avons également à votre disposition des jeux ludopédagogiques adaptés à chaque tranche d'âge, comme le cahier financier ou le jeu Mes questions d'argent, qui sont mis à disposition en ligne pour les enseignants sur le site mesquestionsdargent.fr. Pour les lycées, EducFi, c'est aussi la mise à disposition d'une bibliothèque de ressources pour les voies générales, technologiques et professionnelles, pour les enseignements sciences économiques et sociales, économie et gestion, droit, management. Cette bibliothèque est accessible dans EduScol. EducFi, pour le lycée, c'est aussi la mise à disposition de ressources gratuites sous forme de fiches, de vidéos, pour les enseignants et les lycéens sur le site Les ABC de l'économie de la Banque de France. Vous y trouverez des formats courts et synthétiques, de la visualisation de données pour comprendre des questions économiques que l'on peut considérer comme complexes ou abstraites. EducFi, c'est aussi des ateliers que la Banque de France peut vous proposer en classe, à votre demande. Des ateliers sur la politique monétaire, sur le rôle et les missions de banque centrale ou sur la stabilité financière. EducFi, c'est aussi 2 concours, le prix d'excellence économique en série STMG et le concours lycéen Génération Euro, qui permettent de valoriser des lycées, des établissements scolaires et des académies. EducFi a également comme partenaire Citeco, la Cité de l'économie, qui accueille chaque année 40 000 collégiens et lycéens pour découvrir les mécanismes de l'économie. Chaque année, l'OCDE organise fin mars une semaine dédiée à l'éducation budgétaire et financière. Dans 70 pays du monde entier, des événements vont être organisés pour sensibiliser les jeunes aux notions budgétaires et financières. Fin mars, nous donnons rendez-vous à tous les établissements scolaires pour organiser des événements d'éducation économique, budgétaire et financière. On a aujourd'hui 84% des familles qui nous disent « oui, c'est important que mon enfant bénéficie d'une éducation financière de base ». Donc voilà, on ne peut que se réjouir de ce partenariat. Il dit quelque chose à la fois de très fort et il construit quelque chose de très solide pour nos élèves et au-delà pour l'avenir.